Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hier je vous ai filmé une vidéo No Mirror Challenge, donc je me suis maquillée sans sans maquillage. Un peu compliqué. Je me suis maquillée sans miroir. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets juste ici. Et je me suis dit que c'était une bonne idée de refaire le même maquillage, mais cette fois-ci avec un miroir pour vous faire un vrai tuto. Donc si ce tuto vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vais commencer par ma base, c'est celle de chez Essence. C'est la Prime Plus Studio. En gros, elle va servir à corriger les rougeurs et minimiser les peurs, mais honnêtement, je suis pas hyper convaincue par la base. Mais voilà, moi j'aime pas gaspiller, donc je l'utilise quand même. Et j'en rachèterai une autre quand j'en aurai plus. Ensuite, je vais passer directement à mon fond de teint parce que j'ai plus du tout de correcteur vert. On va faire sans. De toute façon, là ça va, ma peau en ce moment, ça va. Vous allez peut-être vous dire, elle dit n'importe quoi parce qu'il y a plein de rougeurs partout. Mais en fait, c'est juste des cicatrices d'acné hein, parce que il n'y a pas vraiment de boutons. Je pense que je vais changer de routine de soins parce que là, celle que j'ai en ce moment, elle fait pas vraiment du bien à ma peau, j'ai l'impression. Ma peau est toujours aussi sèche, aussi déshydratée. J'essaye de boire beaucoup d'eau parce que je sais que c'est aussi dû à ça. Je vais changer de fond de teint aussi, j'attends de passer une commande là. Je vais en prendre un plus léger, plus hydratant, quitte à ce qu'on voit plus mes imperfections, tant pis, mais voilà. En fait, je pense que comme l'été approche, j'ai plus envie de me diriger vers quelque chose de plus naturel, qui se voit moins. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Celui-là il est bien, mais moi il me fait ressortir toutes mes sécheresses. Au début je l'aimais bien, et puis plus ça va, plus je l'aime pas. Enfin plus j'ai l'impression qu'on voit mes zones de sécheresse et je sais pas. Puis de toute façon j'arrive pas à trouver ma teinte, ça m'énerve donc... En même temps, est-ce que ça existe en fond de teint couvrant mais hydratant et genre... Mais en gros on voit pas qu'on a un fond de teint. Dites-moi en commentaire si vous avez un fond de teint qui couvre et qui a un rendu plutôt naturel et qui déshydrate pas la peau. J'ai vu qu'il y avait le fond de teint sérum de The Ordinary qui avait l'air pas mal niveau fond de teint hydratant, mais je galère à trouver ma teinte en fait. Enfin, j'hésite entre deux teintes, donc je pense que je vais prendre les deux et puis au pire je mélangerai. Je sais pas. Ensuite je vais passer à mon anti-cerne, donc c'est celui de chez ELF, c'est le 16h Camo Concealer. Donc c'est un dupe du Tarte de Shape Tape. Ouais, il est vraiment pareil. Moi je l'aime bien, je trouve qu'il couvre bien mes cernes aussi. Mais j'ai l'impression qu'il marque un peu quand même mes ridules. Donc ça aussi, quand je l'aurai fini, je le changerai. En plus il est trop clair. Franchement j'ai vraiment pas de chance avec mes teintes de fond de teint et d'anti-cerne, j'arrive jamais à trouver la bonne teinte. Ou alors oui, mais dans les Sephora où tu peux essayer en magasin, voilà. Mais franchement ça commence à me saouler de foutre plus de 30 balles dans un fond de teint, ça commence à me gaver en fait, alors qu'il y en a des pas chers qui font aussi bien le taf, voire mieux. Donc voilà, puis de toute façon les magasins sont fermés en ce moment, donc je peux pas aller dans un Sephora. Mais voilà. Et c'est vrai que les teintes ELF, faut pas du tout se fier aux teintes aux swatchs qu'il y a sur leur site, hein, parce que vous allez vous planter à coup sûr. Moi j'ai regardé des vidéos sur YouTube avant pour voir s'il s'oxydait, etc. Je savais qu'il s'oxydait l'anti-cerne, donc j'ai pris une teinte au-dessus, mais c'est encore trop clair. Donc franchement leur swatch sur leur site ELF, ça rend pas du tout justice à la vraie couleur. Du coup avec le côté où j'ai appliqué le fond de teint, je vais repasser par-dessus l'anti-cerne pour essayer de fondre un peu tout ça, pour que ce soit un peu moins blanc quoi.
prends ma banana powder de chez Essence pour poudrer mon contour des yeux avec un pinceau plat de chez Real Technique. Ensuite, je prends ma poudre Halo Glow de chez ELF en teinte light. Donc il n'y a que 3 teintes, donc là je me suis pas trop bourrée, ça va. Avec un pinceau poudre de chez Zoeva. Ensuite, je passe au bronzer. Le mien, c'est toujours celui de chez Kiko. Vous inquiétez pas, je vais renouveler. Pour revenir vite fait au fond de teint, je pense que vous voyez qu'il est même pas hyper couvrant puisque on voit encore toutes mes imperfections. Après, je pense que c'est aussi le fait que j'ai pas mis de correcteur vert juste avant. Après, vous verrez vraiment tel quel à la caméra. Moi, j'ai pas envie de mettre des filtres ou quoi que ce soit pour lisser ma peau. Elle est comme ça, j'ai de l'acné. J'ai des cicatrices d'acné. Je pense qu'on est toutes et tous pareils. En vrai, c'est vrai qu'on a un peu du mal à s'identifier aux youtubeuses ou aux youtubeurs dans le sens où il y en a beaucoup qui utilisent des filtres et tout ça, des filtres beauté sur leur caméra, etc. Et c'est vrai que on a du mal à s'identifier. Enfin, il y en a, tu vois leur peau, tu te dis purée, mais pourquoi moi quand je mets le fond de teint ça fait pas ça? Pourquoi j'ai jamais un beau teint, etc. Mais parce que la plupart utilisent des filtres. Bon, après, il y en a qui ont des très très belles peaux. Je pense notamment à Sananas qui a une peau. Franchement, elle a une super belle peau. On voit bien même de près que voilà, que sa peau n'a pas trop d'imperfections. Mais voilà, moi j'ai pas envie de faire comme si ma peau était parfaite alors qu'elle l'est pas du tout. Et voilà. Il y a le compte Rare Beauty de la marque de Selena Gomez qui poste régulièrement des photos ou des vidéos avec des filles qui ont beaucoup d'acné. Je crois que c'est elle. Je crois que c'est cette marque, je sais plus. Et du coup, c'est vrai que ça fait du bien. Il y en a des tellement pires que moi. Mais c'est vrai que du coup, on s'identifie plus. Et ok, genre, c'est normal, tu vois. Plutôt que des visages qui sont retouchés plus. En fait, ça fait juste complexer parce que quand tu... Moi, je sais que quand je postais des photos, je me dis, ah ouais, mais c'est pas... Ma peau, elle est pas lisse, et machin. Et on voit toutes mes zones de sécheresse, etc. Et en fait, ça me fait chier et j'ai pas envie de retoucher mes photos, en fait. Donc franchement c'est vrai que c'est un peu complexant. Et j'ai vu il y a pas longtemps que Marion Caméléon et je crois Richard aussi si je dis pas de bêtises qui ont posté des photos d'eux avec filtre, sans filtre, avec une caméra différente, avec leur téléphone, avec une lumière différente. Et c'est vrai que ça joue énormément puisque selon l'appareil ou le moment de la journée ou la luminosité, est-ce que c'est de l'éclairage artificiel ou de la lumière naturelle? C'est vrai que ça change beaucoup l'aspect de la peau. Je pense que c'est important de se mettre en tête que une peau pas parfaite c'est normal. Enfin bref, parenthèse fermée, tout ça pour dire que oui, on voit encore mes imperfections et puis merde quoi. Enfin, elles sont là et elles resteront là. Enfin bref, je vais passer à mon blush de chez Colourpop, la collection Lizzie McGuire. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets juste ici. Franchement, cette collection, elle est incroyable. Elle est vraiment trop belle. Les couleurs de la palette sont vraiment très jolies aussi. Et ce blush, j'aime trop. Après, j'avoue que si c'était pas une collection Lizzie McGuire, je sais pas si je l'aurais acheté. Parce que bon, Colourpop quand même, c'est des produits de très bonne qualité, pas cher. Franchement, c'est hyper abordable. J'ai eu une palette, un blush, 2 gloss et 2 pots de paillettes en gel. J'en ai eu pour 76 € avec dedans 14 € de frais de douane et de taxes. Donc franchement ça va. Il y en a, ils te vendent des palettes à 65 balles. Donc franchement, je trouve que rapport qualité-prix, c'est vraiment très bien. Je suis vraiment pas satisfaite de mon teint là. Ça me saoule. Il est vraiment pas joli mon teint aujourd'hui.
J'ai des petits copains qui sont venus durant la nuit là aussi. Ça me gave un peu tout ça. Je mets mon highlighter de ma palette d'eau color là, la Tropical. Du coup c'est celle-ci, et l'highlighter c'est celui-là. Et mon pinceau highlighter c'est celui de chez Nabla. J'en ai aussi sur mon arc de Cupidon et sur mon nez. Allez là, je vais chercher ma base P-Louise. Qu'est-ce qu'elle fout là-dedans ma base P-Louise? Qu'est-ce que c'est basé? Donc je prends ma base P-Louise, moi je l'ai en teinte numéro 2. Mon pinceau, je crois que c'est un Urban Decay qui était certainement dans une des Naked. Voilà, enfin c'est un pinceau plat quoi. Et puis j'en applique sur toute ma paupière. J'ai oublié de faire mes sourcils. Oh là là, mais ça va vraiment pas aujourd'hui. Je brosse mes sourcils pour enlever l'excédent de fond de teint ou de poudre qui se serait logé dedans. Je prends mon crayon à sourcils de chez Essence en teinte blonde et je vais remplir mes sourcils. Donc ça changera pas grand chose d'hier parce que franchement, les sourcils je fais pas grand chose. Et hier ils étaient pas si ratés que ça je trouve. Faudrait que j'essaye la technique de Marion Caméléon pour les sourcils. Je finis toujours par brosser pour estomper. Du coup je reprends ma base P-Louise. En vrai c'est galère parce que je suis en train de vous dire, enfin j'étais en train de vous dire là juste avant que je trouvais mon teint pas du tout joli, etc. Alors qu'il y a 5-10 minutes je vous disais que, que merde quoi, je mettrais pas de filtre, je ne lisserais pas ma peau, etc. pour la faire paraître plus belle qu'elle ne l'est, que je trouvais ça pas bien de faire ça sur YouTube, etc. Mais je me plains derrière qu'elle est pas belle quoi, donc l'acceptation de soi, c'est pas encore ça quoi. Toujours ma palette de Shadow Color, je prends le beige. Je l'applique au niveau de mon arcade sourcilière pour mieux dégrader les fards. Je prends ma palette Just My Luck de chez Colourpop. Donc elle est dans les tons verts, plutôt kaki, olive. Je prends la teinte Chances Are. Je l'applique au niveau de mon creux de paupière. Donc je remonte bien. J'aimerais bien essayer de faire des vidéos sur Instagram aussi. D'ailleurs suivez-moi sur Instagram si ce n'est toujours pas fait. Et sur Twitter aussi. Et sur TikTok, mais TikTok je comprends rien comment ça fonctionne. Donc pour l'instant j'ai un compte mais je ne poste pas dessus. Peut-être qu'un jour je vais apprendre. J'ai vraiment l'impression d'être une vieille qui comprend rien à internet. Mais franchement les TikTok c'est un peu trop pour moi. Je suis un peu dépassée par les événements. Je vais prendre la teinte Kiss My Ass. Je vais l'appliquer de manière plus précise au niveau de mon creux de paupière. Je vais vraiment bien le dégrader avec le fard que je viens d'appliquer juste avant. Je reprends mon pinceau estompeur sans ajouter de matière, mais pour vraiment bien dégrader les fards ensemble. Ensuite je vais prendre la teinte Ac Natural et
un pinceau boule de chez Zoeva, c'est le 223. Je vais l'appliquer au niveau de mon coin externe. Je l'applique aussi au niveau du creux de paupière. J'aurais peut-être pas dû prendre ce pinceau là, mais c'est pas grave. Je reprends mon pinceau d'avant pour dégrader les fards entre eux. Je vais reprendre ma base P. Louise et mon pinceau plat et je vais faire mon cut crease. Je suis grave fatiguée en ce moment, mais faut dire que j'ai découvert les lives Twitch et ça fait longtemps que je regarde des lives Twitch et là j'ai découvert le GTA RP. Et pourquoi vous me l'avez caché si longtemps? C'est trop drôle, franchement c'est... Je suis à fond dedans, j'ai quasiment pas regardé de vidéos YouTube depuis un bail. C'est vrai que je suis à fond dans les lives Twitch de GTA RP. Je vais prendre la teinte Marie-Jeanne pour mettre au niveau de mon cut crease. Du coup je vais venir dégrader les deux fards entre eux. Je reprends mon pinceau boule et la teinte Kiss My Ass et je vais l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. Je prends un pinceau précis de chez Zoeva, c'est le 226 et la teinte Ac Natural. Je vais l'appliquer de façon plus précise au niveau de mon ras de cils. Je prends un pinceau précis, c'est un Real Technique, lequel je sais pas. Un pinceau précis. Je reprends l'highlighter de ma palette d'eau color et je vais l'appliquer au niveau de mon coin interne pour illuminer. Hier j'ai fait un trait de liner, donc je vais essayer d'en faire un. Mais je suis pas hyper fortiche, donc je vais commencer par prendre un fard noir et je repasserai par dessus avec un gel. Je prends un pinceau liner de chez Zoeva, c'est le 317. Et c'est parti. Ok, ça va, c'est pas trop mal. On va essayer de faire le même côté symétrique, sinon tant pis. En fait, j'ai tellement peur de me foirer en liner que j'en fais très rarement. Et du coup, c'est pas bien puisque c'est en faisant qu'on apprend. Donc voilà, si je me rate, c'est pas grave, vous m'en voudrez pas, je pense. Et alors celui-là, j'arrive jamais à le faire pareil que l'autre. Je vais essayer de l'intensifier un peu avec mon gel de chez Max More. C'est la marque Action. Je sais pas si je vous ai précisé, mais celui-ci c'est le pinceau eyeliner de chez Essence. Bon, c'est clairement mieux réussi de ce côté, mais c'est pas grave. On va faire comme si c'était bien. Ensuite, pour mes muqueuses inférieures et supérieures, je prends un crayon de chez Essence. La teinte c'est la Emerald, c'est les Smoky Crystal. C'est un vert très foncé, irisé. Je me suis absentée une petite demi-heure. J'espère que la lumière n'a pas trop changé. Je vois que le soleil est en train de se coucher par là, donc c'est possible que c'est un peu bougé. Normalement ça reste quand même correct. Entre temps j'ai appliqué mon mascara donc sur les cils du haut et du bas. Mon mascara c'est toujours le même, c'est le 24 Super Power de chez Nocibe. Du coup je passe aux lèvres et je prends un NYX lingerie, c'est Lace Detail, la teinte je crois... Ouais, Lace Detail c'est le 3 je crois. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de toute façon.
voilà pour le look, ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi j'aime trop, j'adore le vert. Bon, c'est vrai que le liner gâche peut-être un peu tout. Mais voilà, il faut que je m'entraîne, donc je vais essayer de me forcer à en faire un petit peu plus. Si cette vidéo ou ce maquillage vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager. Si cela vous dit, vous pouvez également vous abonner, ça me ferait très plaisir. N'oubliez pas d'activer la petite cloche si jamais vous vous abonnez. Ça vous permettra de recevoir une petite notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et du coup, vous n'en raterez aucune. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Salut!